Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose une pratique autour de notre colonne vertébrale. Donc nous allons sourire à la colonne vertébrale et la mobiliser afin d'être libre de nous courber si la vie nous le demande et de nous redresser le reste du temps. Donc installons-nous sur le bord de la chaise, il vaut mieux ne pas être allongé pour celle-ci, et joignons nos mains devant la poitrine. Sentons ce qui se passe à l'intérieur des côtes, derrière le sternum. Sentons ce qui se passe jusqu'aux vertèbres dorsales. Écartons les mains un instant et voyons à nouveau comment l'unité entre la gauche et la droite impacte l'intérieur de la zone du cœur jusqu'aux vertèbres à l'arrière. Profitons-en pour laisser le souffle s'apaiser, nos yeux se fermer et regarder vers l'arrière du crâne. Et on va placer notre attention au-dessus de notre tête maintenant. Montons nos yeux à travers un crâne très souple, très détendu, jusqu'à l'étoile polaire et à Vega. Vega, c'est l'étoile vers laquelle notre Terre se dirige maintenant, qui est une étoile à l'énergie beaucoup plus féminine. Et invitons ces étoiles à venir nous remplir. Ça descend par la fontanelle. Nous plaçons notre langue contre le palais par la pointe, derrière les incisives supérieures, et d'expiration en expiration, invitons maintenant ce rayon à descendre à travers le cerveau, puis la gorge, puis le cœur, puis le plexus solaire. Et chaque fois, nous invitons notre attention à repartir vers le haut, vers les étoiles. Et maintenant, nous descendons à travers notre corps jusque dans le ventre, au Tantienne, sous le nombril. Et encore un peu plus bas jusque au chakra sacré, celui des organes génitaux. Et celui du périnée, où nous descendons jusque dans le plancher pelvien et jusque sous les deux pieds. Nous invitons la Terre à venir nous saluer comme nous la saluons. Permettons-nous de sentir complètement le plancher pelvien, que ça rentre dans notre perception consciente, dans ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire vraiment avoir la conscience interne précise de toute cette partie du corps jusqu'au coccyx. Et la même conscience de toute la plante du pied jusqu'au pulpe des doigts. Allons jusqu'au centre ardent de la Terre, observons si nous sommes complètement détendus et mettons un focus sur notre colonne vertébrale. Est-ce que la tête est dans l'alignement du dos? Est-ce que les vertèbres sont érigées vers le ciel jusqu'en haut? Ou est-ce qu'il y a un moment où ça casse, où ça voûte, où ça cambre, où ça se raidit? Et avec notre intention, nous cherchons à détendre. Et même si le résultat n'est pas absolument probant, ou bien nous gardons cela comme une information précieuse, sans jugement. Et maintenant que nous sommes de pied en cap reliés au ciel et à la terre, relions-nous aux trois temps. Relions-nous à nos ancêtres,
en commençant par notre Père et notre Mère, qu'ils soient sur la terre ou non. Et puis relions-nous à ceux qui habitent sur la terre et dans l'univers, à quelque titre que ce soit, en même temps que nous. Invitons notre cœur à se détendre de plus en plus au fur et à mesure de ces salutations derrière la poitrine. Ensuite, on va aller saluer tous ceux qui viendront après cet instant et placer enfin toutes ces connexions des trois temps, du ciel et de la terre, sous la fine vibration de la source et des 8 immortels ou d'autres grands êtres si nous en connaissons. Observons si en nous détendant, nous pouvons ressentir la réponse de toutes ces salutations que nous avons données. Et si nous la ressentons, où est-ce? Dans le cœur, dans le ventre, dans le front, dans une détente globale musculaire? Et puis on va laisser nos mains se séparer à partir des talons des mains et les poser sur les genoux. Et ici nous allons bouger doucement latéralement nos ischions. C'est-à-dire nous sommes vraiment sur le bord de la chaise et le coccyx est libre du siège et nous lui faisons faire des petits des petits mouvements latéraux qui entraînent, on le sent bien sûr, les mouvements du bassin. Et si nous nous détendons, accrochés au ciel par la fontanelle, nous allons sentir que entre le bas qui oscille jusqu'au haut, la vibration se répand dans chacune des vertèbres, jusque dans les cervicales. Donc on va repartir d'en bas et nous allons observer s'il y a un endroit de notre dos qui est moins libre d'osciller, de recevoir l'impulsion donnée par notre coccyx et nos ischions. Et observons aussi si notre respiration est toujours aussi paisible. Donc on regarde pour une troisième fois, on regarde le coccyx, est-ce qu'il est libre de bouger, le sacrum? Est-ce que nos lombaires bougent? Parfois non, parce que nous avons eu des lumbagos, des hernies, et nous avons comme une sorte de plaque qui fait que ça bouge pas aussi librement que ça pourrait. Ensuite on regarde comment ça va au niveau arrière des basses dorsales, c'est-à-dire celles qui ont des côtes, basses thoraciques on dit aussi, celles qui ont des côtes qui forment le thorax, même celles qui sont avec des côtes qui ne se rejoignent pas au sternum. Est-ce que ça bouge là? C'est à peu près au niveau du plexus solaire. Et puis ensuite on a toutes les vertèbres thoraciques, celles qui protègent les organes de digestion et surtout notre diaphragme, nos poumons, notre cœur. Et parfois on se voûte à cet endroit-là. Et parfois nos peines, nos soucis, nos tourments, nos maladies, notre âge simplement, ont amené toutes ces vertèbres particulièrement, mais un peu toutes les vertèbres du dos, à se coincer. Et on va aller jusqu'en haut, au cou, en étirant le sommet de la tête comme si on poussait le sommet de notre tête vers les étoiles. Donc c'est sans effort puisque nous avons salué nos étoiles d'abord et que celles-ci nous soutiennent. Nous suspendent plus exactement. Le soutien vient de la terre.
Sourions, continuons à regarder à l'intérieur de nous. Et maintenant, on va faire un mouvement d'avant en arrière qu'ils appellent celui de la grue. Donc, on va descendre, mais à peine, hein, à peine. On fait des tout petits cercles, tout petits, avec le menton. Et on fait le même avec notre coccyx. Ça fait un peu comme une vague, on descend un peu le dos droit et ensuite on ramène le menton et on incurve tout le dos en commençant par le coccyx, les lombaires et ça se redresse petit à petit jusqu'à ce que nous soyons complètement érigés avec le menton vers le ciel et que nous descendons doucement. Au départ, à peine. Et peut-être que nous allons nous arrêter là, à ce à peine, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas tant la souplesse, qui est une sorte de conséquence de notre prise de conscience, que la prise de conscience, justement. Prenons conscience de notre dos, des endroits qui sont libres, des endroits qui le sont moins, du plaisir que nous avons à nous étirer les épaules en arrière en descendant et le menton vers le ciel, du plaisir que nous avons à nous recroqueviller très légèrement en rentrant le ventre et en laissant le menton descendre dans le cou. On fait ça plusieurs fois, 6 fois ou 9 fois selon le taoïste. Et 3 fois, pour ne pas faire de jaloux, faisons l'inverse. C'est-à-dire que lorsque nous serons redressés, au lieu de partir avec le dos droit, nous allons immédiatement baisser le menton et incurver notre dos comme s'il était un dos de tortue. Et justement, ça s'appelle l'exercice de la tortue. Lorsque on a entièrement rentré notre tête dans nos épaules, ce qui est une manière de parler bien sûr, nous allons sortir la tête pour voir, comme la tortue, ce qui se passe dehors. Et là, on va commencer à étirer notre dos pour faire le même mouvement que celui que nous venons de faire avec la grue, mais dans l'autre sens. Respirons tranquillement, lâchons tout. C'est vraiment un tout petit mouvement que nous pouvons agrandir autant que nous le souhaitons, mais ce qui nous importe, c'est un assouplissement très léger qui permet une prise de conscience de toutes nos vertèbres. À la 3e fois, restons debout, enfin érigés, toujours assis, et commençons à reprendre le contact avec notre coccyx, et puis avec les étoiles. Respirons suffisamment tranquillement pour que le ventre se détende à nouveau et que nous puissions avoir une conscience de coccyx de plus en plus claire. Il nous est déjà arrivé de pratiquer ce sourire qu'on appelle à la ligne arrière du corps, mais en général, je l'ai commencé par la tête. Donc aujourd'hui, en vertu de cette nouvelle année et de tous ces projets qui jaillissent aussi du sol, aussi bien qu'ils nous descendent des inspirations célestes, on va démarrer avec le bas. Commençons par toucher maintenant notre coccyx. Donc peut-être que nous avons besoin de nous redresser un peu et observons s'il est droit, s'il est rentré vers l'avant, s'il est cassé vers la droite ou vers la gauche. Et lorsque nous sommes arrivés au bout du coccyx, cherchons à placer le doigt à l'intérieur du coccyx. Donc, ça va doucement le repousser vers l'arrière. On sait que les chiens, lorsqu'ils sont contents, leur coccyx est tellement redressé que leur queue va vers le ciel comme une antenne. Et lorsqu'ils ont peur d'être frappés, ou d'une bagarre ou quoi, ils rentrent complètement la queue, ils la protègent vers l'intérieur et ils ont l'air de chiens battus. Et donc c'est ainsi que nous faisons nous-mêmes sans nous en rendre compte. Et si nous sentons que notre coccyx est très rentré,
ça veut dire que nous avons besoin de lui sourire et peut-être de le retirer gentiment avec nos doigts vers l'arrière. Puis, nous allons lâcher cette posture inconfortable et un instant, pendant 3 secondes, recommençons le mouvement oscillatoire du petit nom, donc latéral, avec la conscience sur le coccyx. On doit pouvoir l'avoir facilement, puisqu'on vient de le toucher, de le manipuler un peu, et ensuite, on va faire d'avant en arrière, toujours avec la conscience sur le coccyx. Ensuite, cessons de le bouger à l'endroit où nous nous sentons à l'équilibre. Relions-nous à la terre. Sourions-lui et imaginons que notre coccyx à l'arrière s'allonge et touche la terre, et Maître Chia lui donne la forme d'un dragon vert, c'est-à-dire très puissant et capable ensuite, les dragons sont capables aussi de s'envoler, et donc ça représente le pouvoir de la terre de s'alchimiser vers le ciel. Donc imaginons légèrement vers l'arrière pour continuer à remettre notre coccyx en position de faite, mais sans la coincer dans cette position arrière. Nous sommes toujours libres de l'imaginer qu'il avance et qu'il recule, ou qu'il va de gauche à droite. Essayons, on l'avance, on le recule, on l'amène à gauche, on l'amène à droite. Et on pourrait même tout à l'heure, même on va le faire tout de suite, on va imaginer que dans le sens anti-horaire, on va tourner le coccyx. En aspirant cette énergie terrestre, donc on fait une inspiration, imaginons notre coccyx comme un tube, et lorsqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça fait comme quand on sort une vis d'un pas de vis ou un bouchon avec un tire-bouchon, ça fait monter l'énergie. Et là, on va utiliser cette proposition naturelle de l'énergie dans nos hémisphères pour faire monter notre sourire. Donc sourions à nouveau consciemment à la totalité de notre coccyx, tout en spiralant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de lui, avec bonté, avec gratitude. Souvent il a souffert, on a pu tomber dessus, on a pu le casser, ou simplement, comme on le disait, nos peines l'ont maltraité. Donc là, on amène un sourire rempli de lumière, et comme si on amenait aussi une sorte d'huile douce et brillante qui vient non seulement régénérer le bord de l'os, et maintenant on est monté, le coccyx, il a plusieurs osselets, entre 3 et 5 selon les personnes. Donc non seulement nous sommes en train de sourire avec cette huile qui tourne à l'extérieur de l'os, mais nous sommes en train de sourire à l'os lui-même. Inspirons la terre et imaginons cette petite spirale qui se passe à l'intérieur de l'os. Ne cherchons pas trop à maîtriser le mouvement, parce que peut-être on va sentir juste une sorte de mouvement confus, mais qu'on ne voit pas parce qu'en fait il va dépasser la vitesse contrôlable par la pensée qui est assez lente. Donc on va maintenant monter à notre sacrum. Donc pour trouver le sacrum, on va utiliser à nouveau nos mains et commencer à chercher le haut du sacrum que nous allons trouver en suivant les hanches, et ça descend, les hanches à l'arrière elles descendent, et à un moment on va rencontrer une sorte de plateau, c'est notre sacrum qui est assez épais, plus large en haut qu'en bas, et qui comprend 4 trous de chaque côté, qui sont les restes de la mobilité de nos vertèbres, et ça permet à notre sacrum de laisser passer tout ce qui a besoin de traverser le système nerveux et tout le reste.
Ça s'appelle ces trous d'ailleurs des foramen, ça veut dire des lieux de passage. Et donc on va sourire à ces trous et sourire aux 5 vertèbres qui sont au-dessus de notre coccyx. Et on continue à tourner, spiraler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en passant autour, en passant dedans, en souriant. Invitons la puissance de la Terre à venir nous faire de l'électricité, à venir nous faire des petits, des petits pétillements osseux. Et maintenant, on va arriver en haut, au sommet de notre sacrum, à la liaison avec nos lombaires. Donc nous avons 5 lombaires, et comme d'habitude on compte par en haut, la première s'appelle la dernière, c'est donc la L5. Donc on va sourire à la L5, et on peut, si on veut, s'aider en tournant très très légèrement notre bassin, donc dans le sens anti-horaire. Et on va tourner comme ça autour de nos 5 vertèbres lombaires. La première, nous lui sourions. Et nous restons connectés avec le ciel. C'est pas parce qu'on part d'en bas et que notre dragon nous amène la puissance de la terre à partir du coccyx que nous avons perdu le flux vital qui nous vient du ciel. Nous montons, 4e lombaire, 3e. Et là, si nous étions déjà perdus, nous avons un moyen de vérifier. Entre la 3e et la 2e lombaire, il y a ce qu'on appelle le point Mingmen, la porte de la vie, qui se trouve pile poil en face du nombril. Donc vérifions, c'est pas très difficile. Le nombril, on met une main dessus ou dedans, et ensuite on met l'autre en face, et on va faire un tout petit peu de grue ou de tortue, peu importe. Nous rentrons doucement le ventre vers l'arrière en décambrant, et ensuite on cambre un tout petit peu, mais à peine, juste pour amener la conscience ici et être sûr que nous sommes au bon endroit. Donc au-dessus de ce point que nous sentons comme un point d'articulation qui s'ouvre et qui se ferme, nous avons la 2e lombaire, puis la première. Ensuite, on va sourire, toujours en tournant ou en faisant monter. Si la spirale ne nous convient pas, on peut monter d'étage en étage. Nous allons arriver à la 12e vertèbre dorsale ou thoracique. Et on dit que la 11e se trouve en face du plexus solaire. Et donc le plexus solaire, il est facile à trouver. Il est entre le nombril et le V du sternum, la pointe du sternum. Et ici, au milieu, on a le plexus solaire. Et si on tire même par le côté, on va faire, c'est la taille, hein, juste un peu au-dessus de la taille. Donc c'est quand même au-dessus de la taille. On va tirer comme si on allait placer une ceinture un peu haute. Un trait avec notre autre main, une main sur ce point et l'autre, on fait le tour du corps et on va arriver à l'arrière, normalement, en face de la vertèbre dorsale numéro 11, entre 12 et 11. Et maintenant, on va sourire, monter sur la 10e, amener l'énergie de la terre, spiraler, éclairer, et demandons à l'énergie de la terre d'assouplir et de vivifier nos os et nos articulations. Ensuite, on est à la 10e, 9e, 8e, 7e. On continue à monter vers le ciel en vérifiant bien que notre spirale reste lumineuse
souriante, bienveillante. Et si nous avons choisi de faire tourner légèrement notre corps dans le sens anti-horaire, vérifions bien que nous sommes en train de tourner l'endroit où nous nous trouvons. Donc là, maintenant, on va être vers la 7e, 6e. Et donc, c'est là que nous tournons. On est maintenant en face du cœur, 5e. Et on dit que, donc à peu près au milieu du sternum, on dit que le centre cardiaque à l'arrière, il est à peu près dans cette vertèbre 5e, entre 5 et 4, parfois on dit 6 et 5. Et là, on se laisse sourire et nous faisons attention, c'est vraiment des endroits où le dos se bombe, comme d'ailleurs le sternum quand nous avons souffert, donc notre cœur se ferme et notre souffle aussi. Donc poussons très doucement cette vertèbre vers l'avant et laissons-la reculer vers l'arrière tandis que nous tournons. Puis on va aller sur la 4e, la 3e. Et on continue à sourire, à tourner à la 2e vertèbre thoracique ou dorsale. Et à la première, elle a aussi des toutes petites côtes. Et si nous voulons savoir si nous ne sommes pas perdus en route, plaçons la main sur la vertèbre qui vient ensuite, qui s'appelle la vertèbre cervicale. C'est celle qui est proéminente lorsque nous baissons la tête. Alors si nous sommes arrivés pile poil là, c'est que nous ne sommes pas perdus et que nous pouvons sourire à nos vertèbres cervicales. Donc ramenons le menton dans le cou, tirons à nouveau la tête vers le ciel pour espacer toutes nos vertèbres, en particulier les vertèbres cervicales, et touchant notre cou à l'arrière, nous repérons que après cette vertèbre C7, dite aussi proéminente, eh bien, les vertèbres du cou deviennent beaucoup plus fines. On dit que le cou est un petit pont pour l'énergie. Et donc, nos spirales vont être plus petites. 6e cervicale, 5e. Sourions, les yeux peuvent tourner et accompagner. Le cou peut bouger un peu parce que nous continuons éventuellement à accompagner d'un mouvement cette montée de l'énergie. Et puis, 3e cervicale. La 2e se trouve juste sous le crâne, elle permet de dire non. Et la première, qui s'appelle Atlas, et qui soutient notre tête, est un peu comme un petit plateau, et il est à l'intérieur du crâne. Et doucement, nous sourions maintenant au-dessus aux étoiles, en dessous à la terre. Et commençons à sentir toutes nos vertèbres. Imaginons-les comme un collier de perles, lumineuses, faites de lumière concentrée, les perles d'huîtres. Comme si elles captaient la lumière d'une façon vivante et vibrante, ce qui est d'ailleurs le cas. C'est juste pour nous aider, et on imagine que si on tient un collier de perles par en haut, eh bien, il est extrêmement souple. Si je baisse ma main, ou si je tiens pas des deux côtés et que je tire, ça va être droit, mais si je rapproche mes deux mains, eh bien, ça va devenir un peu incurvé. Et nous nous imaginons cette souplesse de danseur ou de danseuse. Et amusons-nous maintenant à parcourir du bas jusqu'en haut. Puis du haut jusqu'en bas. L'ensemble de nos vertèbres, du coccyx à Atlas. En remerciant chacune de nos vertèbres,
en remerciant l'énergie de parcourir et de sourire autour de nos vertèbres dans les disques et à l'intérieur dans la moelle épinière. Et dans cette détente, nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.